Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'album. Donc j'ai utilisé le papier Feeling Rustique de chez Action. Cet album est sorti l'année dernière il me semble. Je l'ai trouvé très joli, c'est dommage il y en avait qu'un, du coup j'en ai pris qu'un. Alors j'ai utilisé tous les motifs et pas les papiers bois. Hop. Donc il me reste ceci en chute, donc ça fait pas grand chose en fait. Donc voilà, donc hop, j'ai mis des petits coins d'album, j'ai fait les découpes sur du papier de chez Action, du papier métallique. Donc tout est fait avec la Big Shot, sauf ça et ça. J'ai utilisé les petites fleurs de chez Action avec les petits pistils de chez Action, les petites feuilles de chez Action, les petites demi-perles de chez Action. Les rubans ils viennent aussi de chez Action. Donc j'ai mis un ruban gris, un ruban vert, un organza. J'ai mis ici, c'est le même papier métallique que j'ai utilisé pour faire les lettres. Voilà. Ici j'ai fait une petite découpe, donc c'est le papier gris perle de Clairefontaine. Et ça c'est les papiers du bloc de chez Action. Donc voilà. Donc la tranche est toute simple. Hop, il y a juste le petit bijou. Rien de bien. J'ai fait le petit rappel avec les petits rubans. Ensuite j'ai utilisé des petites breloques, des petites perles. Alors les deux petites breloques elles viennent de chez Action. Et les petites perles on me les avait données. Et puis les petites bouteilles là comme ça vient de chez Action. Les petites perles de rocaille on me les a données aussi. Ça on me l'a donné, voilà, c'est beaucoup de comment on appelle, de récupération, hein. Donc derrière il est tout simple. J'ai utilisé donc le papier assorti, donc un côté, ce côté, donc pas le devant mais le derrière, je l'ai mis avec le motif un peu métallisé en foil. Là c'est mon tampon avec une découpe. Le dies il vient de chez Action. J'ai fait comme l'album est gris et vert et un peu blanc, j'ai utilisé un petit feutre pour faire la fausse couture. Voilà, tout simple. Comme le papier était avec du foil métallisé, volontairement j'ai utilisé le papier assorti qui n'était pas métallisé devant pour pouvoir faire une décoration. Et là derrière il n'y a pas besoin de plus. Voilà, c'est pour ça qu'ici vous voyez c'est exactement les mêmes motifs, sauf que là vous avez la décoration. Donc si j'avais mis le papier avec le foil métallisé, ça aurait trop fait chargé. Là ça fait pas mal comme ça. Donc il s'ouvre, hop, avec le ruban, donc assorti, hein, voilà, le gris et l'organza vert. Hop. Donc sur la première page, la couverture en fait, j'ai fait une petite pochette, toujours avec mes petites perforatrices. J'ai rempli un petit sachet où j'ai utilisé mes chutes de papier, vous voyez, pour faire les petits embellissements. Donc je lui ai mis des embellissements avec des petits tamponnages, donc moment unique, tendresse, adorable, non c'est douceur, enfin je sais plus, les stands de douceur, voilà, des petites bagues, des petites fleurs. Donc j'ai fait beaucoup de tamponnage avec des fleurs et des découpes. Donc voilà, au moins elle pourra mettre ce qu'elle veut. J'ai mis des petites perles, des petites voilà, là il y a les petites étoiles. Voilà, vraiment pour qu'elle puisse bien décorer comme elle veut. Ici elle peut mettre une grande photo. Ici il y a un petit embellissement que j'avais fait aussi. Voilà, donc ici c'est une page très simple mais que j'aime beaucoup, donc toujours avec mon petit dies très joli là, un peu dentelé.
Donc vous voyez, j'ai utilisé sur pas mal de pages les petites pages métalliques de chez Action, là, sur laquelle j'ai fait les découpes. Au moins il y a le rappel un petit peu tout le temps. Donc là elle peut mettre une grande photo ou plusieurs petites, c'est au choix. Là elle en met une autre. Ici, hop, elle a les petits encarts où elle met les petites photos. Voilà. Donc j'ai mis un petit peu de washi pour décorer un petit peu, sinon ça faisait un peu trop vide. Et en fait, le petit pli là, la petite languette, elle est collée à l'intérieur. Donc j'ai découpé au cutter ici, j'ai collé ma languette sur l'autre côté, et puis ensuite j'ai collé toute ma page sur mon fond de page. J'ai mis un aimant pour que ça tienne. Hop, voilà. Donc ici, sur chaque page, il y a une autre page avec un fond que j'ai fait au pochoir et au washi. Voilà, donc j'ai utilisé plusieurs couleurs. J'ai utilisé du vert et j'ai utilisé du gris. Voilà, tout simple. Des encreurs vert et gris. Très très simple. Hop, j'ai raté. Donc je le remets dedans, voilà. Alors l'avantage c'est que quand on fait ça au pochoir avec des encreurs de plusieurs couleurs, toutes les pages sont différentes, puisque on ne fait pas du tout la même encre. J'ai pas mis le même vert là et là, enfin c'est vraiment, j'aime bien parce que voilà, ça fait une page unique à chaque fois. Donc ce côté là, c'est très simple, c'est hop, si j'arrive à le sortir c'est mieux, voilà. Vous avez de quoi mettre une photo ici, de quoi mettre une photo ici, et ici aussi. Donc de quoi mettre une photo ici, et de quoi mettre une photo ici. Donc ça, j'ai utilisé des chutes de papier avec du washi, voilà, vous voyez, ça fait joli. Ça fait des papiers uniques, et j'aime bien. J'en mettrai après. Voilà, ici, j'ai utilisé un petit dies qui fait des petits angles comme ça, donc ça m'a permis de mettre deux petits tags. Donc les tags c'est pareil, ce sont des chutes de papier. J'utilise mes petites perforatrices pour faire les petits œillets, et puis derrière j'ai alors certaines pages je vais laisser colorer avec de l'encre, puis j'ai mis des fonds avec des tampons, donc des tampons de fleurs de différentes couleurs. J'ai mis des tampons écriture aussi, donc voilà. Ça permet de mettre des petites photos en plus. Ici, donc vous ouvrez, il y a toujours le rappel des deux rubans. Hein. J'ai laissé ici. Hop. Voilà. Donc quand vous ouvrez, vous avez ici des petits tags. Donc pareil. Hop, toujours avec des tampons. Voilà, les tags sont différents à chaque fois. Donc vous les glissez dans la petite pochette. Voilà. Théoriquement, vous voyez, vous tirez, les pages s'ouvrent d'elles-mêmes. Voilà. Ça vous fait une petite lecture. Ici, hop, vous avez toujours les petits tags. Voilà. Hop. Donc, voilà. Donc, vous avez toujours les petites pages qui se tirent à chaque fois. Donc, cette page-là, c'est juste une cascade verticale. Hop. Donc, il y a un petit aimant au bout pour que ça ferme bien. Et puis, bon, vous ouvrez, voilà, vous pouvez mettre des petites photos. Donc, ici, et une grande photo là, ou plusieurs grandes photos, plusieurs petites photos là, enfin, comme vous voulez. Là, j'ai fait des comment on appelle, des petits, voilà, des petits pochoirs avec de l'aquarelle. Hop. Bon, vous voyez pas très bien, désolé. Hop. Voilà. Ici, j'ai remis des tags.
J'aime beaucoup mettre des petits tags parce qu'en fait vous pouvez mettre plein de petites photos, vous pouvez les mettre un peu de partout, et puis voilà, ça vous fait utiliser vos chutes de papier, et ça je trouve ça assez bien. Voilà, donc ici donc vous avez bien sûr la petite pour le récupérer, donc vous avez l'ouverture panoramique. De l'autre côté on a la même chose, voilà. Donc pareil, j'ai utilisé des petites chutes de papier. Toujours ma petite feuille qui se lève. Voilà. Là, vous pouvez constater, surtout l'album en fait, vous voyez pas bien, mais ici, là, dans la tranche, comme c'était assez épais, j'ai mis des petits washi pour décorer, puisque j'ai fait la tranche avec du papier gris perle de chez Clairefontaine. Donc ici, bah, ça tout le monde connaît, hein, c'est la petite cascade, vous prenez, vous tirez, voilà, j'ai mis des petits tampons pour mettre les photos derrière. Après, elle n'est pas obligée de les mettre devant ça fait joli comme ça. Voilà, après avec toutes les petites décos que j'ai mis, elle peut les mettre tranquillement. Ici, donc c'est une petite page tout simple, j'ai mis un peu de washi aussi pour faire assorti, ce que j'avais mis à l'intérieur là, et puis elle peut mettre une photo là, et ensuite ici, elle met des photos. Hop. Je fais avec une main, je sais pas pourquoi j'utilise pas les deux. Voilà. Voilà. Donc elle met deux petites photos et elle peut les mettre en décoration comme ceci sur l'album. Donc par exemple le marié et la mariée. Et pour finir, le petit ascenseur que j'affectionne particulièrement. Voilà. Donc le papier étant très très chargé, donc j'ai juste mis un petit peu de washi à l'intérieur. Sur toutes les... Et là j'ai juste mis une bande blanche pour faire ressortir un petit peu ce côté, vous voyez, c'est métallisé et blanc, et je trouve que ça faisait un peu trop flashy, donc avec le blanc ça casse un peu, voilà. Et j'ai mis bien sûr le papier à la sortie à chaque fois. Et puis pour ici, d'habitude je laisse et je mets une photo, là j'ai pas fait de pochette, j'ai juste décoré comme ceci avec un petit shaker, je trouve que ça faisait assez joli. Sur la couverture de fin, donc j'ai fait hop, encore une petite pochette où elle pourra glisser pas mal de petits trucs. Ici j'ai mis une petite décoration qu'elle pourra lever. Ici pareil, j'ai mis la même décoration sur le papier assorti, j'ai mis des petites fleurs, et quand vous ouvrez, vous êtes une petite photo, monsieur et madame, et il est vivre heureux pour longtemps. Voilà. Et j'ai fait les petits albums comme ça où elle peut mettre des petites photos, donc ils sont tout simples, hein, ils s'ouvrent comme ça. Derrière j'ai mis un petit embellissement, et puis elle aura à l'intérieur vous dépliez, hop, comme ceci, et voilà, vous avez les petites pareil, j'ai fait le petit tamponnage, et j'ai fait celui-ci aussi, voilà. Alors un côté vous avez les petites fleurs, de l'autre côté vous avez moment unique, donc vous ouvrez. Donc pareil, hop, vous avez de quoi mettre des petites photos, et dedans, hop, voilà, vous avez aussi les petits tamponnages. Voilà, ça fait des petites photos, ça utilise les chutes, sachant que ça c'est les motifs des couvertures extérieures. Donc voilà, bah écoutez, j'ai adoré faire cet album. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.